Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente des autres. N'hésitez pas à vous prendre à manger et à boire. Aujourd'hui on va parler. Pour ceux qui auraient suivi, il y a longtemps que j'ai envie de commencer à faire un petit peu des sortes de podcasts. Je suis pas encore très à l'aise avec le format, du coup je me suis dit que j'allais déjà commencer par vous proposer des vidéos un petit peu podcast sur des choses que j'ai pu me dire, que j'ai pu écrire et dont j'avais envie de vous parler. Et peut-être qu'un jour ça évoluera et que j'irai directement le faire sur Spotify, mais en tout cas pour l'instant j'ai envie de rester sur YouTube. C'est un petit peu... Je sors de ma zone de confort en vous proposant un contenu que je ne vous ai jamais proposé, mais je reste quand même dans un certain confort en restant sur une plateforme que je connais. Bonjour, bonsoir, qu'importe, bienvenue à tous sur ma chaîne, je suis Nora et aujourd'hui on va parler du... Est-ce que j'ai envie de percer? Pour remettre les choses dans leur contexte, ça fait bientôt 2 ans que je crée vraiment des vidéos assez régulièrement. Je crée aussi des TikTok et je stream aussi sur Twitch. Bref, je suis pas mal active sur internet et assez naturellement, la question qu'on a pu me poser, que ce soit ma mère ou même mes proches, ça a été de dire est-ce que j'ai envie aujourd'hui de percer? Est-ce que j'ai envie de faire de la création de contenu mon métier? La réponse, ça fait depuis quelques mois maintenant que je l'ai, et oui. J'aimerais énormément pouvoir devenir une créatrice indépendante sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok, ça me plairait énormément. J'aime créer des vidéos, j'aime écrire des sketchs, j'aime streamer, j'aime interagir avec les gens, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Donc je pense que sur le long terme, oui. Maintenant, j'ai émis une certaine réserve quant aux moyens par lesquels je vais pouvoir y arriver. Je vous explique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs qui ressortent. Et ils ressortent pas tous de la même manière. Certains percent du jour au lendemain et puis après disparaissent peu à peu. Certains percent et restent au sommet pendant pas mal de temps et même arrivent à avoir du coup une part du marché sur YouTube ou sur TikTok ou sur les autres plateformes. Et il y a ceux pour qui ça prend un petit peu plus de temps mais qui quelque part sont quand même beaucoup plus solides puisqu'ils ont plus le temps de faire un lien avec la communauté qui les suit. J'espère que je suis assez claire. Du coup, de là, je me suis demandé, est-ce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de percer? Et quand j'entends percer, je veux dire grandir très très vite, d'un seul coup, et un petit peu en ayant été touchée par la chance. Et ma réponse, elle a été assez compliquée. En fait, oui, ça me plairait énormément, bien sûr, de toute manière, percer, ça veut dire avoir plus d'opportunités, avoir une plus grande communauté et pouvoir faire potentiellement de ma passion mon activité principale, et ce serait génial. Mais... je vous avoue que quand on m'a posé la question, j'ai dit oui, mais pas tout de suite, pas pour l'instant, et pas trop vite. Aujourd'hui, on voit pas mal de créateurs qui percent et qui arrêtent à cause de la pression. Ça s'est vu énormément, et l'exemple qui me vient en tête, là, maintenant, tout de suite, ce serait l'exemple de Zod, du coup, qui avait été choisi par Squeezie et Locklear dans l'émission SOS Streamer, et qui finalement a arrêté de streamer. Alors bien sûr, il a arrêté pour plein de raisons différentes et ça se comprend totalement, mais on comprend que la pression, si elle est mise d'un coup, et bah ça fait éclater. En fait, s'inscrire sur internet, c'est un petit peu comme faire de la plongée. Il y a des paliers à respecter pour éviter de vous péter les tympans. C'est à peu près ça. Et bon, qu'on soit clair, je suis pas en train de vous dire que demain je vais percer, que je suis sûre d'un jour pouvoir vivre de ma passion sur internet. Absolument pas. Je sais que je veux travailler dans ce domaine, que ce soit en tant que créatrice ou en tant que cadreuse, monteuse, etc. Tout ce qui touche en fait au domaine. Et peut-être que je percerai jamais, peut-être que je ferai jamais de ça mon activité principale, mais c'est pas grave, ça restera toujours ma passion et je pense que ça c'est le plus important. Mais au-delà du fait que peut-être je ne percerai jamais, il y a autre chose qui m'a titillé l'esprit. Vous l'avez peut-être compris, et si c'est pas le cas, bah je le dis, je suis une femme. Cis, hétéro, vraiment de la plus grande banalité qui puisse être. Et ça, quelque part, j'ai l'impression que c'est compliqué sur internet et même dans la vie de tous les jours. Vous le voyez dans le YouTube game, il y a très peu de femmes qui arrivent à se faire une place. Natou, Gaël Garcia Diaz, Dooms, et je dois sûrement en oublier, mais il y en a beaucoup moins que des mecs. Squeezie, Joyka, Mastu, Tartin, Vodka, Sifano, Frigiel, bref. Vous voyez, je peux citer beaucoup plus de mecs que de meufs, et pourtant j'essaye de suivre plus de nanas que de mecs. Tout du moins j'essaye d'en suivre à peu près à part égale, mais c'est toujours compliqué parce qu'il y a beaucoup moins de femmes. Et ça encore une fois, c'est le jeu, pour l'instant les femmes n'ont pas réussi à être aussi intégrées à la sphère du YouTube que les hommes. Ok, pourquoi pas. Mais c'est pas vraiment ça le problème. C'est pas tant le fait qu'il y ait une plus grosse compétitivité pour les femmes, c'est même d'où vient le succès des femmes. Et c'est là où pour moi il y a un problème. Les femmes sur internet, on est 1000 fois plus sujettes aux critiques, aux remarques,
au cyberharcèlement, voire même au harcèlement tout court. Ça s'est vu avec Magla qui a eu des soucis avec certains de ses followers, ça s'est vu avec Lena Situation qui se prend une sauce sur Twitter tous les mois minimum, si ce n'est 2 sur le mois. Dites-vous les mecs ils sont plus réguliers que les périodes menstruelles des nanas. Enfin je veux dire c'est quand même dingue. Et ça s'est vu pour plein d'autres raisons, que ce soit Manon lors du GP Explorer 2 qui s'est pris une vague de haine parce qu'elle a fait une erreur et que l'erreur est humaine, et si ça avait été un homme, je ne pense pas qu'il y aurait eu autant de misogynie et de sexisme ambiant sur Twitter, que ce soit Audrey lors du tribunal des bannis IRL de Squeezie qui là aussi s'est pris une sauce, ou encore que ce soit la chargée de production de Joyka qui s'était pris une sauce à l'époque où il avait fait une vidéo et où elle avait juste été là. Les femmes sont la principale cible des cyberharceleurs sur internet. Et malheureusement lorsqu'on perce, et ce peu importe la plateforme, ça vient toujours avec des haters, de la misogynie et du sexisme. Ouais, un beau combo gagnant. Oui, je sais, les haters, ils ont une partie de mérite, entre gros guillemets, dans le succès des femmes, puisque en général, ça fait monter les statistiques. D'accord. Mais humainement, est-ce que ça passe? Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je sais que j'ai envie d'être créatrice de contenu, je sais que j'adorerais pouvoir faire ça toute ma vie, ou une grande partie de ma vie. Pour l'instant, c'est vraiment une passion que j'ai envie de professionnaliser, mais je suis pas certaine d'avoir envie de me prendre tout ça sur la gueule. Voilà. Et quelque part, quand j'y ai un peu plus réfléchi, je me suis dit que peut-être que parfois je m'auto-sabotais justement parce que j'avais peur de ça. J'ai peur de ce que le succès, en tant que femme, peut m'apporter au niveau misogynie, sexisme et cyberharcèlement. Et toutes les personnes que je vous ai citées précédemment, que ce soit Lena Situation ou toutes les créatrices de contenu qui se sont déjà pris des vagues de haine simplement parce qu'elles respirent, elles m'inspirent toujours autant. Et parfois j'aimerais juste être en face d'elles et leur demander mais comment tu fais pour être toujours là, pour voir tout ça et pour quand même rester. Mais je crois que quelque part je les comprends. Tout simplement parce que en étant créatrice, je pense qu'on nourrit tous à peu près les mêmes ambitions qui sont tout simplement de partager des choses, de raconter des histoires et de pouvoir interagir avec des personnes qui ont la même imagination, la même créativité que nous. Et c'est ça mon rêve quelque part. C'est de partager des messages forts, de défendre les causes qui me tiennent à cœur, de vous créer du contenu, que ce soit sous forme de vidéos, de podcasts, de livres, de dessins, peu importe, de vous le partager et que ça résonne en vous. C'est ça, être créateur de contenu. Et si aujourd'hui je vous dis que j'ai envie de devenir créatrice de contenu, c'est parce que j'aime ça. J'aime le fait de pouvoir discuter avec vous dans les commentaires, sur mes streams Twitch. J'aime le fait de faire des nouvelles rencontres aussi, de pouvoir discuter travail avec des créateurs, d'avoir des nouvelles personnes dans ma vie aussi qui viennent parce que elles voient ce que je fais et du coup c'est un petit peu un échange autour du domaine, etc. J'ai envie de devenir créatrice pour pouvoir continuer de partager des choses. Et si aujourd'hui je vous fais cette vidéo, je pense que c'est aussi pour ajouter quelque chose à cette liste. Pourquoi est-ce que j'ai envie de devenir créatrice? Parce qu'aujourd'hui il y a des causes qui me tiennent à cœur, parce qu'il y a des idées que j'ai envie de partager, des histoires que j'ai envie de raconter. Mais justement, dans les causes qui me tiennent à cœur, je pense que le féminisme prend une très grande place. Et quand je parle de féminisme, je parle d'égalitisme en fait. Le féminisme, ça peut être connoté très très négativement aujourd'hui, donc je tiens vraiment à mettre les points sur les i, les barres sur les t. Je suis pour l'égalité. Pas pour la domination des femmes, mais bien pour une réelle égalité entre, du coup, les créateurs de contenu et les créatrices de contenu, les hommes et les femmes. J'ai peur d'Internet. J'ai peur d'être éphémère et j'ai surtout peur de ne pas savoir gérer si un jour le doigt divin de la chance s'abat sur moi. Et avec lui, tout ce qui s'ensuit. Mais je sais aussi que l'enfant que j'étais quand j'avais 10 ans, qui regardait des créateurs et des créatrices, parce que je m'en fichais bien de savoir si la personne avait un chromosome X ou Y, si elle avait pu faire ce que je suis en train de faire, elle l'aurait fait. Bon, j'étais trop jeune, j'avais pas de caméra et pas l'autorisation de mes parents. Ok. Mais aujourd'hui, j'ai tout ça et je trouvais ça vraiment dommage de gâcher cette opportunité simplement parce que j'ai peur d'une minorité de personnes. Alors oui, j'ai peut-être peur de percer et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me suis beaucoup auto-sabotée dans le passé et peut-être qu'aujourd'hui je m'auto-sabote encore. Mais entre nous, cette vidéo, c'est littéralement l'incarnation d'un majeur que je fais à cette peur. Pour conclure cette vidéo qui est très particulière, je pense que je ne pourrais rien vous dire de plus que poursuivez vos rêves. Même s'il y a des choses qui, vous le savez, vont être compliquées dans le chemin que vous visez, visez haut. Et travaillez pour.
Que vous vouliez devenir un professionnel sportif ou une professeure ou qu'importe, il y aura toujours des conséquences négatives, que ce soit sur votre santé, votre entourage ou sur l'image que vous aurez de vous-même. Le plus important, c'est de se raccrocher à sa passion et de surtout jamais lâcher. Alors oui, aujourd'hui, je vous ai fait cette vidéo parce que j'ai écrit dans mes notes que j'avais peur. J'ai peur du cyberharcèlement parce que je l'ai déjà subi. J'ai peur des remarques sexistes parce que je les subis au quotidien. J'ai peur de la misogynie et j'ai peur des gens. J'ai peur d'une minorité. Mais la majorité des personnes qui me suivent, vous êtes tous extrêmement bienveillants et aujourd'hui ça m'encourage grandement à continuer sur ce chemin qui est la création de contenu. Donc pour ça, merci à tous, merci de me suivre, merci de vous abonner et de commenter, merci à mes modérateurs et à toutes les personnes qui ont déjà travaillé avec moi. Je compte bien poursuivre mon rêve encore quelques années et j'espère que vous serez là avec moi et qu'on sera tous hyper unis dans un petit noyau qui était là depuis le début. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes uniques et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Bye!